Dans cette leçon, nous allons traiter des réacteurs semi-continus ou semi-batch et plus particulièrement du bilan de chaleur. Reprenons notre réacteur semi-continu avec ses définitions pour le réacteur idéal. La totalité du réactif est introduite dans le réacteur. Ici, du réacteur 1. La réaction démarre au temps T0, c'est-à-dire au moment où on va commencer à doser notre réactif 2. Le mélange est parfait, il n'y a pas de gradient de température, il n'y a pas de gradient de concentration. Donc, posons notre enveloppe de bilan judicieuse, c'est-à-dire celle qui va passer par l'enveloppe physique du réacteur qui va nous permettre l'échange. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe comme échange entre notre système et l'extérieur et l'intérieur du point de vue de la chaleur. Donc reprenons notre forme générale du bilan. Accumulation égale in moins out plus source. Et écrivons cela pour la chaleur. Donc l'accumulation dans notre réacteur plus le contenu. Donc notre contenant CW plus le contenu, MCP, dT, égale le volume fois la somme sur J de toutes les réactions J qui peuvent produire de la chaleur. Donc ça c'est notre terme source, plus tout l'échange qu'il peut y avoir à travers la paroi, plus en fin de compte, comme on est en notre semi-batch, notre fameuse entrée de réactif ici, c'est-à-dire notre O0, V0, CP0, T0 moins T. Mais ça irait bien si on n'était pas en mode semi-batch, c'est-à-dire en mode d'accumulation de réactifs à l'intérieur, ici, c'est-à-dire avec un volume qui va monter au cours du temps. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va bouger au cours du temps? Eh bien ça, la masse de réactants à l'intérieur du système va bouger, le volume va bouger et, évidemment, la surface d'échange va bouger. Donc résoudre le bilan de chaleur veut dire qu'il nous faut connaître l'évolution de la masse au cours du temps, l'évolution du volume au cours du temps et l'évolution de la surface d'échange au cours du temps. Alors si 1 et 2 c'est quelque chose qui pourrait être de l'ordre du facile. L'évolution du 3, c'est un peu plus difficile à déterminer. Donc la résolution du bilan de chaleur en semi-continu, comme la résolution du bilan de matière en semi-continu, nécessite une bonne connaissance, de notre système au cours du temps, mais non seulement l'évolution du volume au cours du temps, mais l'évolution de la masse au cours du temps dans notre système, mais l'évolution également de la surface d'échange au cours du temps. Pour rappel, et ceci sera fait dans un autre module, U est le coefficient de transfert de chaleur globale exprimé en watts par mètre carré par Kelvin. Et il exprime la capacité du système à transférer la chaleur entre l'intérieur du système et l'extérieur du système. Reprenons notre équation complète du bilan de chaleur avec son terme ici de source, le premier terme d'accumulation, notre terme d'échange à travers la paroi et notre terme de in ou de out dans le cas d'un semi-fermé, de in dans le cas d'un semi-ouvert. À vous de regarder quel système vous avez. Donc à nouveau, il existe 3 modes de fonctionnement de ce réacteur. Il existe le mode fonctionnement isotherme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'accumulation égale 0, donc que le terme de CW est nul. On peut avoir le terme adiabatique, ce qui veut dire que l'échange à travers la paroi est nul. Donc ça veut dire que UA, TP-T égale 0. Ou le mode qui n'est dans aucun cas limite spécifié ni adiabatique ni isotherme. Et à ce moment-là, on a l'équation complète. Voilà, ceci conclut les bilans de chaleur dans les réacteurs semi-continus ou semi-batch.